L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Avant de commencer cette émission, faisons un petit rappel avec Dominique Bezold, la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, et Stéphania Spinapolis, animatrice à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que le projet Juste ? C'est un projet dont l'acronyme signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. C'est un projet qui a été pensé par des jeunes pour des jeunes et dont l'objectif est de travailler sur la lutte contre les discriminations et plus spécifiquement aujourd'hui sur cette journée du 25 novembre sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, le projet il s'est déroulé maintenant depuis quasiment un an à travers différentes activités. Donc tout d'abord une consultation auprès de jeunes qui nous a permis de mieux identifier les thématiques sur lesquelles les jeunes souhaitent avoir plus d'informations ou ont déjà vécu ou vu des situations de discrimination. Ceci nous a permis ensuite de mettre en œuvre des ateliers sous forme de débat, théâtre, forum à destination de différents publics pour justement permettre d'aborder ces différentes thématiques de discrimination et aussi pouvoir leur donner des éléments de réponse et des outils concrets sur lesquels pouvoir s'appuyer. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 novembre, nous sommes donc sur la journée événement phare de ce projet, qui était donc une journée avec l'animation d'un escape game, suivi de débats auxquels différents élus de la région, du département, de l'État ou experts d'associations ont pu participer et animer les débats. Donc le projet va se poursuivre maintenant par l'élaboration d'un livret citoyen qui va permettre de recueillir un peu tous les éléments qui ont été abordés tout au long du projet. Ensuite, donc toute la partie qui va aussi perdurer dans le temps, qui seront la création et la diffusion de vidéos, capsules vidéo sur les réseaux sociaux qui permettront d'avoir des informations pour tous les jeunes. Stéphania, c'est un projet qui a été financé par des partenaires également ? Oui, bien sûr. Donc, il est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et les 5 jeunes à l'origine du projet. Il a été financé par le programme Erasmus+, donc par l'Union européenne. Il est cofinancé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, également donc l'État, le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport. Donc, c'est les principaux cofinanceurs du projet. Donc, on a choisi aussi de clôturer, disons, les actions sur le terrain par cette journée du 25 novembre avec cet escape game. Pourquoi on a choisi un escape game sous la parité homme-femme ? C'est parce qu'en fait, suite à la consultation dont Dominique a parlé, le critère de discrimination le plus rencontré par les jeunes entre 13 et 30 ans, au moins dans le Lot-et-Garonne et dans le bassin de jeunes qu'on a pu interviewer et consulter, c'était justement toute discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu axer cette journée et aussi on a choisi cette date parce que c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'organiser tout au long de cette journée. Donc voilà, on a eu bien 5 groupes de jeunes qui ont fait le jeu, qui ont participé et qui après, ils ont débattu sur différentes thématiques liées à l'égalité homme-femme. On va donner maintenant la parole à l'un de vos partenaires. Merci. Merci. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Estelle Blanc. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors vous êtes juriste et vous représentez l'association Infodroit, c'est bien ça ? C'est ça. Alors juste avant, pour situer à nos auditeurs, on vous reçoit aujourd'hui sur les ondes d'Espoir FM. On a installé un plateau radio en plein cœur de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne à l'occasion du projet Juste, Juste qui signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. Donc c'était le 25 novembre dernier, journée aussi de lutte contre les violences faites aux femmes. On va commencer donc en présentant cette association Infodroit. Alors oui, il y a l'association Infodroit, elle a été créée par des étudiants en droit à Bordeaux dans l'objectif d'adoucir le droit. On est là pour venir expliquer aux gens leurs droits et leurs devoirs dans les situations qui leur arrivent dans la vie courante. Mais on est aussi là pour les autonomiser. On n'est pas avocat, on ne vient pas leur dire il vaut mieux faire ça ou il vaut mieux faire ci. On vient leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire. Après, ils choisissent ou non
de le faire, c'est comme ils le souhaitent. Donc concrètement, ça se fait par 2 missions. On fait des permanences individuelles. Les gens peuvent venir nous poser leurs questions gratuitement. Donc on a des permanences sur toute la Nouvelle-Aquitaine, un petit peu en Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté. Et la deuxième partie de nos missions, c'est un peu plus de l'animation collective. Et là, on vient en amont en fait, des problèmes. On vient expliquer des droits et devoirs sur une thématique. Par exemple, dans les missions locales, les protections contre la discrimination, le droit du travail. Donc, info droit, est-ce qu'en tant que Lot-et-Garonnais, on peut l'utiliser également? Est-ce qu'on peut consulter cette association? Oui, tout à fait. Vous avez un numéro. Vous pouvez appeler au 05 56 45 25 21. Vous aurez quelqu'un. Ils vont vous demander où vous habitez et on va vous donner la permanence la plus proche de chez vous. Par exemple, on est dans les centres médico-sociaux d'Agen, de Villeneuve, de Marmande, de Tonins, mais aussi dans les centres sociaux, les mairies, tout type de structures d'accueil, les France-Service aussi. On a divers types de conventions. D'accord. Et donc, sur différents sujets, celui de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations, ce sont des sujets que vous traitez très régulièrement à Info Droit? Oui, c'est des sujets que les gens peuvent venir nous poser comme des questions, notamment dans le milieu du travail, mais aussi, comme je dis, donc dans les missions locales ou même en amont, on vient aider les gens à savoir qu'est-ce que c'est une discrimination et surtout à qui poser la question et comment faire en fait, comment faire face à ce genre de situation au quotidien. Que l'on soit victime ou que l'on ait la sensation qu'on nous a accusé d'être discriminant? Bien entendu, on n'est pas là pour juger. Nous, on vient d'expliquer juste les droits et les devoirs des personnes. On explique tout, quelle que soit la situation, victime, témoin ou possiblement auteur de la situation. C'est ça aussi souvent, c'est le manque de connaissances qui peut amener aussi à des, on va dire entre guillemets, des maladresses ou des situations un peu difficiles. Oui, dans la discrimination et notamment dans l'égalité homme-femme, c'est presque maintenant, on va dire, c'est pas une culture, mais c'est une éducation. Et donc des fois, on n'a pas forcément conscience que ce qu'on fait pourrait être juridiquement, on pourrait être responsable en fait de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Et donc on est là pour leur expliquer, la loi. Qu'est-ce qu'elle considère comme une discrimination et qui pourrait du coup on pourrait être possiblement un auteur d'infraction. Estelle Blanc, on vous reçoit donc aujourd'hui à la Maison de l'Europe dans le cadre de cette journée qui proposait à des jeunes un escape game et aussi suivi d'un débat donc sur le thème de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc vous êtes invité pour animer un débat. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit tour à l'escape game? Oui, j'ai eu le temps de participer avec les jeunes, de le faire, de les aider s'il y avait besoin, ou même moi d'apprendre aussi, toujours des situations qu'on découvre. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Un outil comme ça, est-ce que c'est quelque chose d'innovant, d'important? Quel est votre avis? Nous, quand on fait des animations, on le fait toujours par le jeu. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment... Ça permet de juste donner en fait, des pistes de réflexion. Ils n'ont pas besoin de retenir toutes les informations. Mais là, l'escape game, il était vraiment intéressant parce qu'il partait sur différents milieux. Il y avait l'éducation, le monde du travail, la loi. Et on venait apporter des petites choses juste pour que les gens se posent des questions. Et moi, je l'ai trouvé du coup hyper intéressant parce qu'il a permis, en fait, en cherchant les réponses pour déverrouiller les codes, bien entendu, puisqu'on reste dans un escape game, de se dire j'aurais peut-être pas forcément pensé comme ça, ou j'ai appris une petite information, ça va me faire réfléchir, et peut-être que du coup, au quotidien, on va pouvoir la ressortir, ou même si on s'en souvient plus, de se dire, il me semble qu'il y avait quand même quelque chose, il faut peut-être que je fasse gaffe de ce que je dis, comment je le fais, etc. Et le faire avec les jeunes, est-ce que... vous vous sentez en phase avec ce que vous avez entendu pendant cet escape game? Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que on peut discuter même en avant du débat, en fait, déjà de voir un peu comment ils réagissent aux questions, à comment faire les choses ou qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc ça donne un peu une idée de quelles sont leurs idées actuelles pour après mener le débat et aider à la discussion. Alors justement, ce débat, dites-nous. Il était assez intéressant. Donc on a eu quand même des participations sur vraiment cette réflexion sur peut-être aussi les limites de la loi, puisqu'on était deux pour animer le débat, donc plus sur l'éducation et moi sur le côté juridique. Qu'on amène que la loi peut arriver, peut aider, elle est là pour ça, mais que peut-être il faut arriver aussi aux bases en fait, à éduquer les gens pour aider aussi cette loi à ce qu'elle
elle marche correctement. C'est un sujet, un thème pour une qui doit amener quand même régulièrement aussi à changer, à remettre au goût du jour les lois, non ? Oui, c'est l'égalité homme-femme. Il y a une évolution dans la loi. On la sent, qu'elle soit au niveau français ou au niveau européen, parce qu'on s'inspire aussi en fait des autres pays qui ont, on va dire, une connaissance un peu plus importante sur l'égalité homme-femme. Donc dans l'Union européenne, c'est tous les pays nordiques. Et le champion mondial, c'est l'Islande sur l'égalité homme-femme. Donc on peut s'inspirer parce que finalement, on n'a pas encore les mêmes lois. Donc c'est peut-être qu'on peut aller plus loin ou peut-être qu'on ne peut pas encore l'appliquer chez nous parce qu'on n'a pas encore cette culture ou les mêmes façons de faire aussi, hein, tout simplement. Elles sont différentes, pas forcément mieux ou moins bien, mais différentes. D'accord, donc voilà. Et puis après, je pense aussi notamment, alors on l'a déjà traité aussi avec d'autres intervenants aujourd'hui, mais cette liberté d'Internet, où en ce moment c'est un peu le débat aussi du moment, c'est qu'est-ce que l'on peut autoriser ou pas sur Internet. Il va falloir un peu mettre des lois et des cadres à tout ça. On le disait avec Mélodie Schex de la Ligue de l'enseignement, Internet peut permettre de mettre de très bonnes graines, mais comme de très mauvaises graines aussi. Sur le côté législatif, qu'est-ce qu'on peut... Il y a tout à faire. C'est une question, c'est compliqué parce que la législation vient sur appuyer ou non en fait certaines idées. On ne sait pas si c'est les bonnes ou les mauvaises idées, mais c'est vrai qu'il y a cette question de limiter pour les jeunes du coup l'accès aux réseaux sociaux le soir, etc. Mais c'est comme tout, c'est un outil, donc sur l'outil on peut trouver des bonnes choses, hein. On peut trouver des gens vraiment qui participent justement à promouvoir l'égalité homme-femme, comme aussi avec les algorithmes, on arrive à avoir des choses qui vont vers le sexisme ou d'autres, on va dire, extrémismes qui sont moins bien. Donc c'est vrai que c'est peut-être important d'arriver à essayer d'obliger les plateformes à réguler, mais c'est compliqué en fait de mettre en place. La loi peut essayer de demander, mais c'est facile pour une loi, on va dire, de dire on régule, et après dans l'application, c'est qu'est-ce qu'on met en place, comment on peut mettre un algorithme qui va réguler, comment arriver à savoir que la personne elle est mineure ou majeure, donc quels sont les contenus qui sont acceptables ou non acceptables, c'est quand même assez subjectif aussi. On n'a pas tous le même curseur, notamment dans l'égalité homme-femme, sur les phrases de tous les jours, sur qu'est-ce que c'est le sexisme et tout. C'est beaucoup plus compliqué en fait à mettre en place. Oui, tout à fait. Mais on peut aussi prendre exemple sur d'autres pays. Voilà, ça marche très très bien. Ça, c'est très important. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut être traité aussi d'un point de vue européen. Aussi. Oui. Ça peut être aussi intéressant qu'il y ait des propositions prises à l'échelle européenne sur ce sujet-là. L'Union européenne en a déjà pris, avant même qu'elle soit en fait une organisation internationale, on va dire politique. Avant, elle était vraiment qu'économique. Et même dans son tout premier traité, elle avait marqué que les rémunérations entre hommes et femmes devaient être les mêmes. Donc finalement, avant même d'essayer de protéger les droits fondamentaux des gens, elle avait déjà cette idée que sur la rémunération, l'égalité homme-femme était la première chose dont elle a eu l'idée. Donc on voit que c'est quand même un sujet qui était important pour elle dès le début. Et depuis, bien entendu, elle a mis en place plusieurs régulations pour aider à ce que l'égalité homme-femme soit mieux appliquée. Après, elle ne peut pas tout faire non plus. Elle avance avec les États, en fait, pour les aider justement dans cet objectif. Et la profession que vous exercez, Estelle Blanc, c'est une profession... Il y a la parité, comment ça se... Dans ma profession à moi alors ça dépend, dans les études on était beaucoup plus de femmes, on va dire dans les étudiants, mais c'est vrai que même dans les postes de professeurs, au moins je dirais il y a beaucoup plus d'hommes. En tant que juriste, c'est très... Moi, je suis juriste dans une association, il peut y avoir dans des entreprises. Là, j'ai moins vu. Je pense que oui, il n'y a pas forcément de plus d'hommes que de femmes. Mais comme dans toute profession, les postes à responsabilité, aujourd'hui, sont quand même encore majoritairement aux hommes. Pour autant, il y a quand même beaucoup de femmes en tant que juriste. Donc, on finira bien par y arriver au poste de direction. Et sur ces connaisseurs des lois, on arrive à avoir en tout cas l'égalité des salaires ? Alors, dans mon association, oui. Je ne sais pas, après, en tant que juriste, on peut travailler dans une entreprise aussi. Oui. On a chacun une spécialité. Nous, on est juriste généraliste, donc on parle un peu de tous les thèmes, même si, bien entendu, nos études nous ont orientés vers mais on sait lire tout le droit, donc on peut aider les gens dans tout type de situation. Donc, ça dépend. On peut avoir des juristes en droit des affaires, juristes en droit de la famille, juristes... on ne va pas travailler du tout dans le même, finalement,
types de domaines et types d'entreprises, d'associations, donc pas avec le même employeur. Donc je pourrais pas dire en fait pour ces parties-là s'il y a vraiment cette égalité, puisque c'est bien trop différent par rapport à ce que moi je vis aujourd'hui en association. Bon, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Estelle Blanc. Je le rappelle, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur Infodroit, eh bien il y a soit le site internet www.infodroit.org, soit le numéro de téléphone, on peut le donner. Oui, le 05 56 45 25 21. 05 56 45 25 21. Merci Estelle Blanc. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.